Le sommet extraordinaire de la CEDEAO sur les transitions au Burkina Faso, en Guinée et au Mali a fermé ses portes à Accra ce dimanche, avec des mesures à la hauteur des efforts et progrès réalisés par chacun des pouvoirs dans les trois pays, a expliqué la CEDEAO. Levée de sanctions pour Assimi Goïta du Mali. Une indulgence pour Paul-Henri Sandaogo Damiba du Burkina Faso et un sursis d'1 mois pour la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya, sommé de rendre une nouvelle copie sur la durée du chronogramme dans un délai d'1 mois. Frappé par de lourdes sanctions notamment économiques et financières depuis le 9 janvier et un dossier devant le Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'avenir de la MINUSMA, le Mali d'Assimi Goïta, longtemps en froid avec la CEDEAO, a changé de stratégie. Difficile de tenir dans son dos la CEDEAO et la France au même moment. Sur l'ensemble des points de discorde avec la CEDEAO, Bamako a fait des propositions qui ont milité en sa faveur. En effet, sous le poids de 6 mois de mise en quarantaine par les chefs d'État des pays de la CEDEAO, avec la fermeture des frontières de l'espace sous-régional, la suspension des échanges commerciaux autres que les produits de première nécessité et le gel des avoirs, Assimi Goïta a fini par prendre la mesure des enjeux, qui pesaient sur la balance au moins dans ses intentions manifestées de trouver une issue de sortie de crise. En d'autres termes, le Mali est revenu sur de meilleurs sentiments en déposant sur la table une date de retour à l'ordre constitutionnel et une proposition de loi électorale, malgré les craintes de la CEDEAO à propos d'une éventuelle candidature du colonel Assimi Goïta. Quant à Paul-Henri Sandaogo Damiba du Burkina, la CEDEAO annonce qu'elle lève les sanctions qui frappaient le pays depuis mars. Mais le plus étonnant, c'est que cette levée de sanctions porte sur des mesures qui n'ont jamais été appliquées. En réalité, vouloir jouer au père Fouettard avec les 3 juntes en même temps est une entreprise très risquée pour la CEDEAO, qui a choisi de saluer les moindres efforts au lieu de pointer du doigt les innombrables manquements et affronts. Notamment parce que Ouagadougou a fait un grand pas en acceptant le médiateur désigné par la CEDEAO lors du sommet d'Accra du 4 juin. Mahamadou Issoufou va maintenant subir la loi de la difficile expérience d'être à la fois l'œil de la CEDEAO sur une situation de crise dans un pays membre et les oreilles de celui-ci en son sein. En tant qu'ancien président du Niger, il sait ô combien la question du G5 Sahel sans le Burkina Faso après le Mali aurait du mal à survivre. Alors une liberté de mouvement même symbolique pour l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré, et une date de retour à l'ordre constitutionnel au 1er juillet 2024 sont accueillis avec soulagement. Pour le cas guinéen, la CEDEAO donne l'impression, faute de visibilité sur ce qui se passe à Conakry, qu'elle cherche dans un premier temps à faire lâcher du lest le CNRD. Obtenir la présence d'un médiateur que le Mali et le Burkina Faso ont accepté pour les accompagner dans ces périodes difficiles qui constituent une menace grave à la sécurité de la région. Il faut reconnaître que la CEDEAO a fait preuve de beaucoup de compréhension que le CNRD a tendance de par ses actes à prendre pour de la mollesse. Pourtant la CEDEAO a fait une concession remarquable en validant les 3 ans proposés par le CNRD à 2 mois près si on partait de la date de prise du pouvoir. Seulement la Guinée sous le CNRD du colonel Mamadi Doumbouya est devenue par ailleurs le seul pays dans l'histoire de l'institution à avoir refusé publiquement et bruyamment l'application d'une décision prise dans une conférence extraordinaire contre un autre membre de l'institution. C'est une première. La CEDEAO a fermé les yeux pour permettre au Mali de survivre pendant les pourparlers avec le colonel Assimi Goïta, ne voyant aucune mesure de rétorsion à son égard. Le colonel Mamadi Doumbouya a choisi de passer à la vitesse supérieure en jouant à la montre sur toutes les questions. Objectif, gagner du temps et faire de chaque étape ou action, aussi simple qu'elle soit, un autre sujet de discorde. Aujourd'hui, il récuse Ibn Chambas pour ouvrir des négociations sur l'impérieuse nécessité de la présence d'un médiateur, alors qu'à Accra, lors de la présentation des efforts de la Guinée, le ministre des Affaires étrangères Maurice Sanda Kouyaté et les émissaires officieux du CNRD ont fait comprendre que le CNRD n'opposait aucune objection contre la présence d'un médiateur de la CEDEAO, mais qu'elle aurait des raisons valables de demander le remplacement d'Ibn Chambas. Raison du choix de Yayi Boni, l'ancien président du Bénin en remplacement du Ghanéen, une figure avertie des crises politiques guinéennes. Cependant l'attitude du CNRD ne facilitera pas la tâche aux médiateurs car tous les ténors de la classe politique sont personnellement inquiétés. Ceux de l'ancien régime sont quasiment tous en prison, sans que personne ne connaisse les charges qui pèsent sur eux. Et l'ancien chef de file de l'opposition est contraint de rester loin de Conakry. Alors comment trouver la sérénité dans ce contexte ?
Comment espérer une sortie de crise sans mettre en péril l'équilibre de la nation que les Guinéens ont payé souvent par le sang? Pourra-t-il faire comprendre au CNRD que seul le peuple est à même de décider qui doit le diriger? En tout état de cause, Yayi Boni a du pain sur la planche. Et que le cas guinéen et malien s'avérerait être plus compliqué pour la CEDEAO. Chez bien de spécialistes, vu les conditions de fragilité sécuritaire en Guinée-Bissau, la nomination du président Umaro Sissoko Embalo laisse plus d'un perplexe. Car si la Guinée-Bissau a besoin d'une mission d'appui à la stabilisation de 631 hommes, pour sécuriser et protéger y compris la présidence de la République. Le domicile du chef de l'État et épauler le cortège présidentiel, alors le président Embalo Sissoko serait-il en capacité d'assurer cette mission dans ces conditions, et durant l'une des périodes les plus critiques de l'histoire de la région? Le temps nous édifiera. Mais ce type de bricolage a toujours engendré de graves conséquences en Afrique, sauf si l'Union africaine s'impliquait davantage à ses côtés. Wassalam.